Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Cher ami, fou de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec l'abbé Marien Raoul Borla, le fou de Jésus, depuis la colline, je crois en Dieu, Menebe Job de Samba. Mardi 2 novembre 2021, nous célébrons la commémoration de tous les fidèles défunts. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6, versets 51 à 58. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même aussi celui qui mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fou de Jésus, méditons. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Bien-aimé de Dieu, c'est avec un réel plaisir. Et c'est avec un même engagement, c'est avec la même foi que je vous retrouve ce matin, avec la grâce de Dieu, en ce jour où nous commémorons tous les fidèles défunts. Comme pour dire que de la mort jaillit la vie, de la souffrance jaillit le bonheur. Oui, mes frères et mes sœurs, après ce temps d'absence, nous nous retrouvons ce matin et c'est avec la même dévotion que je partage avec vous la parole de Dieu donnée et reçue en ce jour. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons aujourd'hui la vie de ceux qui nous ont précédés et qui dorment dans la paix du Christ. C'est la vie éternelle qui est déjà commencée. La vie éternelle, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, vivra toujours. En célébrant et en nous souvenant de nos frères aujourd'hui, ils vivent toujours. Mais comment vivre toujours? Comment rester en vie quand bien même notre chair aura pourri, comme nous le dit Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 51 à 57. Comment vivre éternellement quand notre chair connaîtra
la pourriture. Parce que nous sommes des mortels. Eh bien, mes frères, pour que nous puissions vivre éternellement, quand bien même nous serons partis de cette terre, nous avons une seule chose à faire. C'est de faire le bien. C'est de nous efforcer chaque jour à faire le bien. Car lorsque tu es mort, lorsque ta chair a pourri parce qu'elle va pourrir, c'est la nourriture des asticots. Mon frère, ma soeur, il faut le savoir. Lorsque cette chair aura pourri, la seule chose qui t'accompagnera et qui te fera vivre pour toujours dans cette terre, sur cette terre, c'est le bien que tu auras fait sur cette terre. C'est le bien que tu auras fait aux autres. En célébrant donc cette fête pour nos morts, en nous rappelant le souvenir de ce que nous avons vécu avec eux, chacun de nous se rappelle de ce qu'il a vécu de bien avec son frère défunt, son époux défunt, son fils, son ami, son collègue. Des personnes avec qui nous avons vécu de mauvaises expériences, d'expériences douloureuses, nous ne nous souvenons pas toujours d'elles, car pour elles, pour nous, j'allais dire, ces personnes sont véritablement mortes, leur nom est effacé et jamais plus nous ne nous souviendrons de ces personnes. Oui, mes frères et mes sœurs, seules nos œuvres et la communion avec Dieu nous fera vivre éternellement. Mon frère, ma sœur, nous entrons dans ce mois que l'Église a dédié aux défunts. Je voudrais te dire, comme je me le dis à moi-même, nous vivons pour mourir. Mais nous mourrons pour vivre éternellement. Préparons notre mort, préparons notre mort, préparons notre mort en faisant le bien sur cette terre que le Seigneur nous a donnée. Préparons notre mort en posant des petits actes de bien qui feront alors que l'on se souvienne toujours de nous lorsque notre corps, notre chair aura quitté définitivement cette terre. Puissions-nous nous rappeler tous les défunts qui sont morts et qui sont tombés dans l'oubli. Prions pour toutes les âmes du purgatoire. Prions pour tous les défunts que nous avons connus et aimés. Que notre prière puisse toucher le cœur de Dieu, afin que ses frères et sœurs défunts reçoivent la béatitude céleste et reposent dans la félicité du Dieu vivant et vrai. Depuis la colline, je crois en Dieu, Menebe Job de Samba, mon frère, ma sœur, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une pensée pieuse pour tous nos frères et sœurs défunts. Pensez à célébrer une messe ou deux chaque jour pour ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Accorde, Seigneur, à nos frères défunts le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur eux et qu'ils reposent dans la paix. Amen.